Bonjour et bienvenue sur le plateau média du forum Le Monde Nouveau à Montpellier, Planète Océan. Nous accueillons aujourd'hui Samuel Cohen-Salmon. Vous êtes ambassadeur du Pacte européen pour le climat. Alors, le Pacte européen pour le climat, qu'est-ce que c'est que ce gros machin ? Déjà, merci pour l'invitation. Et effectivement, dès qu'on parle de l'Europe, on parle de gros machins. Mais en fait, c'est très simple. Le Pacte européen pour le climat, en fait, c'est la continuation, c'est la feuille de route au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour le climat, dont le but est de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et donc l'Union européenne et tous les États membres se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc le Pacte européen pour le climat, c'est cette feuille de route qui doit nous amener à 2050 et la neutralité carbone. Alors 2050, on n'y est pas tout à fait encore. Le pacte européen pour le climat date de 2019. Depuis 2019, est-ce que déjà vous avez pu constater quand même des avancées, des évolutions, des choses positives ? Alors c'est vrai qu'à l'échelle humaine, on se dit 2050, à l'échelle d'une vie, on a encore le temps, c'est dans plusieurs décennies, etc. Sauf qu'à l'échelle des décisions politiques, en réalité, c'est quand même assez proche. Et à l'échelle du dérèglement climatique, ces décennies-là, elles vont être fondamentales. Et donc, il y a des objectifs intermédiaires pour atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050. On sait que le prochain objectif, c'est 2030, avec une réduction visée de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et par rapport à cet objectif-là, la trajectoire actuelle, au niveau européen, nous amène... On peut être assez optimiste pour se dire qu'on devrait y arriver. Voilà. Il y a quelques pays qui sont un petit peu à la traîne, mais la France devrait y arriver, je l'espère. Comment on fait pour atteindre ces objectifs-là ? Quels sont les leviers, les moyens qu'on peut mettre en place ? Déjà, il faut bien identifier quelles sont les sources des émissions de gaz à effet de serre et trouver la bonne réglementation, les bonnes solutions aussi qui peuvent venir du terrain, pour arriver à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les questions des mobilités, parce quand on est en milieu urbain, notamment aussi sur la question de la production d'énergie. En fait, quelle est notre source primaire d'énergie ? Sortir du charbon, sortir du gaz naturel, sortir petit à petit aussi du pétrole, pour arriver vers des sources d'énergie qui sont plus durables et qui sont décarbonées. Alors vous, votre rôle d'ambassadeur, en quoi il consiste ? Alors moi, mon rôle d'ambassadeur qui m'a été confié par la Commission européenne, c'est depuis 2021 maintenant, consiste surtout et avant tout à aller rencontrer les acteurs de terrain. On a été nommé pour être sur le terrain, pour aller à la rencontre du terrain. Moi, mon territoire de mission, c'est le littoral méditerranéen d'Occitanie. Et donc, c'est d'aller rencontrer les élus, d'aller rencontrer les associations, d'aller rencontrer les réseaux d'entrepreneurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les industriels, et d'aller rencontrer aussi les organismes de recherche, et d'essayer de rappeler d'abord nos grandes ambitions au niveau européen, rappeler que l'Europe est un acteur majeur de la transition climatique, est un acteur majeur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et aussi de faire remonter les bonnes pratiques ou les innovations du terrain au niveau européen pour essayer que ça trouve en fait que ça se déploie à une plus large échelle. Est-ce que vous avez de l'écoute sur le terrain ? Est-ce que vous sentez les personnes intéressées par ces problématiques-là ? Alors depuis maintenant 3 ans, je pense être bien repéré. Et d'ailleurs, on le voit notamment puisque je suis invité, encore une fois merci, pour intervenir au Monde Nouveau. Mais surtout, au début quand j'ai commencé, j'avais également très peur de cette Europe bashing. En tout cas, et finalement, j'ai reçu un accueil assez enthousiaste de se dire enfin l'Europe met des gens sur le terrain. Pour aller écouter d'abord. C'est pas pour dire ce qu'il faut faire, mais c'est d'abord pour aller écouter, pour aller discuter et pour essayer de trouver des solutions au plus près du terrain. Alors quelles sont les difficultés quand même que vous rencontrez, peut-être pas forcément vous, mais les ambassadeurs du Pacte européen et le Pacte européen dans sa globalité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour sa mise en place ? Alors, moi ce qui m'a marqué au départ, c'est de se rendre compte qu'il y a une vraie conscience désormais, à tous les niveaux, du dérèglement climatique, que ça c'est absolument plus remis en question, qu'il faut faire des efforts. Par contre, ce qui est assez frappant, le vrai biais, le vrai frein, c'est que personne ne se rend compte en fait des efforts véritablement qu'il faut faire pour atteindre ne serait-ce que la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire il y a beaucoup de bonnes initiatives, mais ceux qui les prennent ne visent jamais finalement les objectifs que l'on s'est fixés
globalement. Donc ça, c'est plus un problème de pédagogie, c'est d'expliquer, c'est bien, toutes ces initiatives sont très très bonnes, mais il faut s'assurer quand même qu'elles visent des objectifs que l'on s'est fixés au niveau des États et au niveau européen. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Europe et à l'environnement en Europe pour les 10 prochaines années, 15 prochaines années? Qu'on réussisse ce défi, mais qu'on le réussisse tous ensemble. C'est-à-dire qu'on voit, et surtout ce qui est assez impressionnant, c'est que souvent, la société civile, les citoyens sont en avance en fait, sur le politique. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le politique en fait, rattrape son retard et réponde vraiment à ces enjeux où il y a une vraie attente au niveau des citoyennes et des citoyens pour répondre à ces enjeux qui sont existentiels pour les sociétés humaines. Je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici au Forum du Monde Nouveau. Merci. Encore merci pour votre invitation.